À la veille de son départ pour la France, Sa Majesté a bien voulu nous recevoir en son bureau du palais Gulkhana. Je remercie la radio-télévision française de vous avoir envoyé jusqu'en Afghanistan à l'occasion de mon prochain voyage en France. J'apprécie ce geste amical qui me donne le plaisir de vous souhaiter la bienvenue dans ce pays ami. Ce pays, Votre Majesté, nous venons d'essayer de le décrire pour les téléspectateurs français. Pour votre part, vous avez vécu en France, vous avez étudié à Paris, au lycée Janson de Sailly, et à Montpellier également. Oui, j'ai bien passé dans vos pays quelques années de mon enfance. Mais il y a longtemps de cela, 35 ans, je crois. Depuis, comme vous le voyez, j'ai quelque peu perdu la pratique de votre belle langue, mais je vais quand même essayer de tâcher de vous répondre à vos questions. Votre Majesté éprouve-t-elle un plaisir particulier à effectuer ce voyage en France? Vous savez qu'il est toujours agréable de retrouver les lieux où l'on a passé une enfance heureuse. Se dire ma joie de retrouver bientôt la France, à laquelle tant de souvenirs m'attachent. Depuis ses études, après ces 35 années, Votre Majesté a-t-elle eu l'occasion de retourner en France? Je m'étais rendu en France en voyage privé. Ce n'était malheureusement pas pour faire du tourisme, car il s'agissait de consulter les médecins. J'ai pu ainsi avoir une idée de la France d'après-guerre. J'ai toujours désiré rencontrer le général de Gaulle, dont la forte personnalité a si profondément marqué l'histoire contemporaine, autant celle de la France que celle des relations internationales. L'Afghanistan vient d'adopter une nouvelle constitution. Peut-on dire qu'elle marque une date dans l'évolution du pays? Effectivement, notre pays vient d'entrer, depuis octobre dernier, dans une nouvelle phase de son histoire. La nouvelle constitution, élaborée en collaboration